Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Vous avez restauré avec grand soin au cours des 2 dernières années une maison ancestrale ou un autre bâtiment ancien dans le respect de ses caractéristiques d'origine. Vous pratiquez un art ou un métier issu de la tradition et avez le souci de partager votre savoir-faire. Dans l'un ou l'autre des cas, vous êtes là où le candidat idéal pour soumettre votre candidature au prix du patrimoine des régions de la capitale nationale et de la région Chaudière-Appalaches. C'est vendredi, le 31 mars prochain, que se terminera la réception des mises en candidature pour cette 8e édition des prix du patrimoine des régions de la capitale nationale et de la région Chaudière-Appalaches, afin de désigner les lauréats locaux de la MRC des Appalaches. Le but de cet événement biennal est de reconnaître et de promouvoir les réalisations en conservation et mise en valeur du patrimoine de nos milieux. La catégorie conservation et préservation vise les initiatives liées à la rénovation, la restauration ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ensemble historique. La catégorie porteur de tradition rend hommage aux individus qui transmettent un savoir-faire traditionnel ou encore qui pratiquent des métiers traditionnels. Leur pratique peut être liée au conte, à la chanson, à la danse, à la musique, aux arts, aux métiers, aux coutumes, aux rituels et aux fêtes. Les municipalités et les organismes sont également interpellés dans d'autres catégories des prix du patrimoine. La catégorie interprétation et diffusion souligne des réalisations et des mises en valeur du patrimoine et de diffusion de connaissances. Il peut s'agir d'un projet multimédia, d'un spectacle, d'un sentier d'interprétation, d'une animation, d'une publication ou d'un festival mettant en valeur la culture traditionnelle. Enfin, dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage, on parle d'interventions visant à préserver les éléments significatifs du paysage, comme par exemple l'aménagement d'espaces publics, de sentiers et de sites préservés. Il peut aussi s'agir d'aménagements paysagers, forestiers et agricoles, ou encore d'activités de sensibilisation ou d'interprétation du paysage. Les personnes et organisations intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature au plus tard le 31 mars par courrier électronique auprès de Mme Louise Nadeau de la MRC des Appalaches. Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Appalaches sous l'onglet rubrique culturelle. Vous pouvez également rejoindre la responsable, Mme Nadeau, par téléphone au 88 332 27 57, alors 332 27 57, poste 234. En 2015, le projet de restauration de la grange octogonale de Saint-Jacques-le-Majeur a valu à ses propriétaires, M. Claude Moisan et Mme Chantal Gouin, une reconnaissance au prix du patrimoine dans la catégorie conservation et préservation. Héritage Centre-Ville est heureuse d'annoncer le retour de la très populaire cabane à sucre urbaine au centre-ville de Thetford le samedi 6 avril prochain. L'événement se déroulera sur la rue Notre-Dame-Ouest entre midi et 18 heures en partenariat avec Appalaches Nature. La programmation comprend un volet culinaire avec évidemment la dégustation de tir et la présence de restaurateurs du centre-ville qui offriront une variété de bouchées sucrées.
Plusieurs activités gratuites seront offertes aux familles, notamment des jeux gonflables, concours de bûcherons pour les enfants et tours de calèche à chevaux. Côté musical, le duo Steven et Steven et le groupe bien en vue Mac12 prendront place tour à tour sur la scène Desjardins qui sera installée directement dans la rue pour l'occasion. Un bar sera également disponible pour les 18 ans et plus. Il nous fait grand plaisir d'être partenaire avec Héritage Centre-Ville dans le cadre de cet événement. La cabane à sucre urbaine est le prétexte idéal pour déguster des produits de l'érable bien de chez nous dans un contexte original et familial, de mentionner M. Serge Dubois, directeur commercial d'Appalache Nature. À noter que plusieurs membres de l'équipe Appalache Nature seront sur place et il y aura un coffret cadeau à gagner. Les participants sont invités à se procurer des coupons à la billetterie à leur arrivée afin de les échanger contre de la nourriture, tirs et boissons. L'événement attire un grand nombre de participants depuis sa première édition en 2016 et ne cesse de gagner en popularité. Nous invitons tous les citoyens et citoyennes à venir profiter de cette journée au centre-ville. En mon nom et au nom du conseil d'administration, je tiens également à remercier tous nos partenaires et collaborateurs sans qui la réalisation de cette journée ne serait pas possible. Appalache Nature, la ville de Thetford et Desjardins, tout particulièrement de conclure Mme Margot Setlecouy-Blouin, présidente d'Héritage Centre-Ville. Monsieur Vincent Vachon, coordonnateur du Bureau de gestion des événements de la région de Thetford, a annoncé récemment la signature d'un deuxième mandat d'importance pour son organisme. Cette fois-ci, c'est au tour du conseil d'administration du Chemin des Artisans de faire appel au service du BGE pour la coordination de son événement. Depuis plus de 20 ans, le Chemin des Artisans fait résonner les arts en organisant chaque année un itinéraire destiné à mettre en évidence les artistes et créateurs de la région. La prochaine édition du Chemin des Artisans se déroulera les 21 et 22, 28 et 29 septembre prochains. Les lieux communs d'exposition seront situés dans le secteur sud de la MRC des Appalaches et dans une municipalité de l'Érable. Pour plus d'informations, vous n'avez qu'à contacter M. Vincent Vachon par courrier électronique à l'adresse chemin-des-artisans@gmail.com. La station récréo-touristique du Mont-Adstock connaît un vent de fraîcheur, ce qui fait déplacer en grand nombre les skieurs. Tous les éléments ont été réunis cette année afin que cette saison passe à l'histoire et donne le goût aux adeptes de l'hiver de se réapproprier la montagne. Jusqu'à maintenant, la station récréo-touristique du Mont-Adstock a vu son achalandage augmenter de plus de 45%. Une image rajeunie, une nouvelle identité, une programmation après-ski électrisante, de la neige en quantité, bref, tous des éléments qui contribuent au succès de la montagne. Monsieur Mathieu Desmarais, directeur général, ne pouvait pas espérer meilleur scénario pour sa première année à ce titre. Les employés de la station font un travail exemplaire dans la montagne depuis le début de la saison et les skieurs l'apprécient au plus haut point. Ils sourient, ont du plaisir et me disent qu'ils vont revenir. Un grand sentiment d'appartenance s'installe présentement dans la montagne. Cette belle énergie nous encourage à travailler encore plus fort afin d'offrir une fin de saison exceptionnelle, de mentionner M. Desmarais.
Admissible à une subvention de 2,5 millions de dollars, la station récréo-touristique du Mont-Adstock profitera de cette aide financière pour mettre à jour certaines installations. Une mise de fonds est alors nécessaire pour l'attribution de cette subvention. Jusqu'à maintenant, la campagne de financement a permis d'amasser en au moins 230 000 dollars. Le président de la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock, M. Yves Gilbert, a confiance d'atteindre l'objectif de départ. Il nous reste quelques montants à recevoir, mais je suis convaincu que nous pouvons mobiliser la population et aller chercher 100 000 dollars de plus. Cette année, nous voulions que les amateurs de plein air redécouvrent leur montagne. C'est chose faite puisqu'ils sont présents. Maintenant, nous avons besoin d'eux pour aller de l'avant. Entreprises et amateurs de plein air, faisons de cette montagne notre montagne pour toujours, de lancer M. Gilbert. Pour contribuer à la montagne, vous pouvez communiquer directement avec le directeur général, M. Mathieu Desmarais. Le projet de modernisation consiste à acquérir, entre autres, une vingtaine de nouveaux lance-neige de type perche. L'achat de ces équipements permettra de débuter l'enneigement plus tôt et d'avoir une meilleure efficacité de glisse. Le principal objectif du projet est de pouvoir offrir des pistes d'une qualité exceptionnelle en région. Grâce à cet investissement, la station récréo-touristique du Mont-Adstock sera encore plus accessible aux jeunes familles. Animée par ses activités de jour et ses soirées après-ski, la station récréo-touristique du Mont-Adstock promet une fête saison haute en couleurs. D'ici la fin du mois de mars, un clin d'œil au temps des sucres est prévu avec l'activité de financement de la montagne, le cochon alpin, en plus de la présence de l'animateur de radio Marteau pour le Grand Prix 3 ski. Plusieurs groupes musicaux seront présents à l'intérieur du chalet afin de créer une atmosphère de descente après une journée passée en plein air. D'ailleurs, pour connaître la programmation complète, vous pouvez visiter le site internet à l'adresse www.skiatstock.com. Toujours tournée vers des idées novatrices, la Société de développement économique de la région de Thetford, connue sous le nom de SDE, est à la recherche de 14 employeurs souhaitant participer à un projet de réalisation d'une visite virtuelle de leur entreprise. L'objectif ultime étant de faciliter le recrutement de personnel en utilisant cet outil novateur. Cette initiative permettra à ces employeurs de la région de Thetford de présenter leurs installations grâce à ces visites, alors que les candidats pourront les découvrir virtuellement, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Ce projet s'inscrit en parallèle et en complémentarité à l'initiative de recrutement à l'international annoncée plus tôt en février. Des efforts importants sont également déployés pour présenter la région, ses municipalités et ses nombreux attraits en réalité virtuelle via la plateforme www.regionthetford360.com. Le coût pour l'entreprise est de 1 500 $ ou plus selon l'option choisie pour une vidéo de base offrant de 12 à 18 points de vue de l'entreprise. Dans le cadre du projet, les 14 premiers employeurs de la région de Thetford qui confirmeront leur participation au projet seront admissibles à une aide financière de 500 $. Les confirmations devront être reçues au plus tard le 12 avril prochain.
Pour information, veuillez communiquer avec Mme France Vachon au 88 338 21 88, poste 236. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Mobilisation Diversité du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Le programme Mobilisation Diversité vise à appuyer les municipalités ainsi que d'autres organismes à but non lucratif dans l'édification de collectivités plus accueillantes et inclusives afin de favoriser la pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités ethniques culturelles. C'est lors de la soirée hommage aux détaillants dans le cadre du sommet du commerce de détail qui se tenait en mars dernier, soit les 19 et 20 mars dernier, au Palais des Congrès de Montréal, que Mme Margot Setlaqui-Blouin, présidente de l'entreprise familiale A. Setlaqui Limitée, s'est vue remettre l'un des 3 prix en tant que bâtisseur du commerce de détail par le Conseil québécois du commerce de détail, et ce, aux côtés des grandes entreprises Ameublement Tanguay et Canadian Tire. Celle qui a d'ailleurs le plaisir de souligner cette année le 115e anniversaire de l'entreprise familiale a participé lors de ce congrès qui rassemblait 1500 acteurs du milieu à son premier panel de discussion où elle a eu l'occasion de discuter, entre autres, des changements liés à l'arrivée d'une nouvelle génération à la tête des entreprises de détail. Rappelons que sa nomination à la tête des magasins Setlaqui Mode et des boutiques Silhouette Lingerie lui a également valu le titre de première femme de la famille à occuper les fonctions de présidente de l'entreprise. Les sommets du commerce de détail 2019 a aussi été l'occasion pour les entreprises présentes d'échanger sur les tendances dans leur domaine et d'approfondir connaissances et technologies qui peuvent propulser leurs entreprises. Les finalistes de la 34e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de Chaudière-Appalaches sont maintenant connus. Ce sont au total 65 entreprises touristiques qui se disputeront les prix dans une quinzaine de catégories lors du gala qui se tiendra jeudi le 2 mai au centre de congrès de Thetford Mines. Pas moins de 225 personnes y sont attendues. Outre les gagnants dans diverses catégories, des prix seront également décernés dans les mentions ressources humaines, services touristiques et personnalités touristiques de l'année. Du 23 juin 2018 au 10 février dernier, les entreprises touristiques ont remis un coupon de participation à leurs visiteurs qui pouvaient par la suite se rendre sur Internet afin de remplir un formulaire d'évaluation. Les entreprises qui ont obtenu le plus haut taux d'appréciation sont les lauréates parmi les 15 catégories. Du côté d'activités plein air, mentionnons les vélorails de Beaulac-Gardé à Beaulac-Gardé, attractions touristiques, le théâtre des bâtisseurs de montagne, hébergement de 40 à 199 unités, le Comfort Inn de Thetford, festival et événements touristiques, la cabane à sucre urbaine de Thetford Mines et l'exposition d'auto, sport et anciennes, la mention pour le site Internet, le Comfort Inn de Thetford, et pour les services touristiques, Tourisme Région de Thetford. La journée Porte ton pitch, organisée à l'école Saint-Gabriel au profit de l'organisme Opération Enfant Soleil, a été un grand succès.
Les élèves devaient apporter un minimum de 2 s'ils portaient leur pyjama à l'école le dernier vendredi précédant la semaine de relâche. Certains élèves ont amassé plus de 100 dollars. Au total, les 161 élèves de l'institution et les membres du personnel ont amassé un montant de 1 316 dollars et 75. Ce montant sera versé à Opération Enfant Soleil. La polyvalente de Disraeli présentera sa finale locale de secondaire en spectacle le 4 avril prochain à compter de 19 h à la salle Desjardins de la polyvalente de Disraeli. Qu'il soit artiste, animateur ou technicien, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que tous et chacun participent à l'organisation de ce spectacle tant attendu. Encore cette année, plusieurs jeunes de l'école polyvalente de Disraeli ont investi beaucoup de temps et d'énergie afin d'offrir à la population ce qu'ils ont de plus beau. Les jeunes participants auront alors l'occasion en or de se dépasser et de se familiariser avec le milieu artistique. Les 2 numéros lauréats représenteront l'école de Disraeli à la finale régionale qui se tiendra le 11 avril prochain à l'école secondaire Pointe-Lévis. Les billets de la finale locale sont en vente à la polyvalente de Disraeli ou on téléphone au 88 449 3200, poste 4011. Les billets sont en vente au coût de 7 dollars. Vous pouvez également vous adresser à Mme Mélanie Turgeon, technicienne en loisirs. La période au cours de laquelle les limites de charge autorisées sont réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier et elle débutera cette semaine pour la zone numéro 1 de laquelle fait partie la ville de Thetford. Pour les zones 2 et 3, situées plus au nord, la date est fixée au lundi 1er avril. Il est à noter que cette période de restriction des charges peut être avancée, suspendue ou retardée en fonction de l'évolution des conditions météo. Notez que cette année, dans la zone qui nous concerne, le tout débute cette semaine à compter du 25 mars. Madame Nathalie Quirion, nutritionniste, est fière d'annoncer l'ouverture de son nouveau bureau situé au 754 rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines. Ouvert depuis le 1er mars dernier, ce bureau offre plusieurs services liés à la nutrition, tels que des consultations sur place ou à domicile, des visites en épicerie, des conférences dans les écoles ou entreprises, ainsi que des ateliers adaptés à diverses clientèles. Nous en parlerons davantage lors d'un bulletin subséquent. Et finalement, terminons avec une capsule sportive. À l'aube de sa 10e saison dans la Ligue de baseball majeure du Québec, les Blue Sox de Thetford annoncent officiellement le départ de la campagne d'abonnement de saison 2019. Malgré ce rude hiver et cette température en dents de scie, la prochaine saison de baseball cogne lentement mais sûrement à nos portes. Les dates du 30 et 31 mars entre 10h et midi au local des Blue Sox au terrain sont à retenir pour la vente des billets de saison. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.